Bonjour, aujourd'hui je vous présente mon nouveau jouet, une BMW S1000R modèle 2017. Donc elle est toute neuve, elle a 130 km que je viens de faire en mode rain. Encore 200 km on pourra passer au mode road. Et évidemment on peut rien faire pour le moment tant qu'on n'est pas arrivé au moins en 1000 km déjà et qu'on a fait la première vidange. Mais c'est déjà un jouet. Bon, on a l'impression d'être assis sur la roue avant, tellement c'est léger et vif. Je vais vous montrer les différents accessoires que j'ai fait poser. Donc il y a déjà le saut de vent, voilà, que moi j'avais acheté sur eBay, qui ressemble beaucoup à celui qui est vendu par BMW. J'ai fait mettre des poignées HP, on peut voir là. Alors principalement pour l'embrayage, parce qu'il est particulièrement éloigné et dur, parce que BMW n'a pas jugé de le mettre en hydraulique. Donc évidemment, pour le côté le frein. Alors le frein qui est particulièrement mordant, et donc il y a intérêt à doser calmement. Voilà, j'ai mis aussi une rehausse du guidon, parce que je ne suis pas très grand et en même temps mon dos il est plus ce qu'il était, donc voilà, on peut voir. Donc j'ai rajouté ça. J'ai ajouté des protections de fourche, on peut voir là. Et j'ai ajouté aussi des grilles de radiateurs d'eau et d'huile qui sont vendues chez Horning et en fait qui sont fabriquées par JV apparemment, parce que c'est ce qui est marqué. J'ai mis des protections du carter d'embrayage et d'alternateur. Voilà. Alors, comme BMW a changé son carénage, enfin les deux bouts de plastique qui servent de carénage, et pour le moment, il n'existe rien comme protection du cadre, donc ça reste comme ça pour le moment. J'attends un élargisseur de béquilles à la campagne. Des fois, il m'arrive de m'arrêter dans des endroits un peu critiques. J'ai mis une sacoche de sel parce que pour ceux qui m'ont suivi déjà avec la BMW R1200 RS, je fais un blocage avec les crevaisons et donc j'ai toujours un kit avec des mèches, des bombes de gaz pour pouvoir réparer. Bon, j'ai acheté ça chez Motea, finalement ça abîme pas vraiment la ligne. La Krapovic, alors pour le moment ça fait un bruit électrique, j'espère que ça va changer un peu parce que c'est pas top au niveau du bruit. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je vois au niveau des modifications. Donc je referai une vidéo un peu plus tard, dans 2 mois, 3 mois peut-être, pour vous expliquer et vous détailler mes impressions en roulant. Bon, sachant que elle fait 125 chevaux pour 205 kg. Oui, il y a aussi des jantes forgées. Alors on voit pas grand chose. En plus, a priori, on doit pouvoir ajouter le liseré, mais pas le liseré BMW parce que ça va qu'avec les jantes normales. Donc comme c'était un modèle qui était dans le hall, j'ai pris celui-là. La nouvelle couleur grise, finalement je l'ai vu en vrai, elle me plaisait pas vraiment, ce gris bleu. Et donc il y a le cadre aussi de la S1000RR 2015 qu'ils ont maintenant installé dessus. Et pour le reste, voilà quoi. Donc bon, ça change. Alors déjà, première impression, le shifter pro est cette fois-ci très efficace. On n'a pratiquement pas besoin du levier d'embrayage. Et moi, je continue de m'en servir parce que pour des fois rétrograder et rester toujours sur la même vitesse, je préfère faire le double débrayage manuellement. Mais sinon, voilà. Donc voilà, je vous laisse sur cette belle vue, sur ce temps gris, maussade. J'ai quand même décidé de faire une sortie.
Et je vous referai donc une vidéo quand je vais pouvoir enfin laisser exprimer tous les chevaux. Voilà, merci d'avoir regardé. Au revoir.